Bonjour à tous, bienvenue à Cité Écoute, le balado de l'École secondaire de la Cité des Jeunes. Je suis Samuel Simard, technicien en loisirs à la Cité et animateur de ce nouveau balado. Pour cet épisode, je reçois Guillaume Guérin, technicien en travail social à la Cité, pour parler de camping, plein air et randonnée. Il nous raconte brièvement son voyage en Gaspésie qu'il a fait seul pendant 2 semaines et la planification de ce voyage. Pour ceux qui auraient l'envie de partir visiter le Québec ou s'introduire au camping, cette capsule pourrait vous donner des idées. Bonne écoute! Salut Guillaume. Salut. Ça va bien? Oui, merci toi. Ben oui, ça va, merci. Oui. Nous, on se connaissait avant que tu arrives ici à l'école parce que tu viens tout juste d'arriver. Oui. C'est à la fin novembre, début novembre? Fin novembre, effectivement. Oui, fin novembre. Déjà. Ouais, on se connaissait parce qu'on s'est vu avant. On travaillait les deux dans des maisons des jeunes, pas la même. Moi, à Beauharnois, toi, à Sainte-Martine, qui était quand même près. On était là, dans les maisons des jeunes qui participaient le plus ensemble à des activités qu'on collaborait. Puis on a même organisé une activité ensemble. Là, très nice. Ouais. De jeux vidéo pis tout. Là, c'est ça, avec des stations, avec différents. On avait eu bien du fun à l'organiser, puis même la soirée même. Là. Ouais, c'était vraiment nice. Ouais. Ben là, c'est pas pour ça qu'on fait une capsule. On fait une capsule ensemble. En fait, c'est très large. Plein air, camping, randonnée, organiser un voyage seul ou pas seul, mais qu'on se promène, là, à chaque jour, on se déplace. Fait que tu vas nous parler, en fait, on avait discuté ensemble, on voulait peut-être parler de ton dernier voyage là, en Gaspésie. C'est ton dernier ou ton avant-dernier? C'est mon avant-dernier. Ouais, celui que j'ai fait, non pas l'été qui vient de passer, là, l'été COVID, mais l'autre été d'avant. OK. Exact. Puis à l'été COVID, t'en as fait un? Ouais, je suis allé dans le Bas-Saint-Laurent juste avant la Gaspésie, ironiquement. Okay. J'ai comme fait des choses à l'envers. Je suis allé plus loin, puis après ça, moins loin, tu sais. Ouais, OK. Puis c'était-tu spécial là, en mode c'était quand COVID? Même particulier, ouais, en mode COVID, ouais, c'était quand même particulier. Tu sais, évidemment que les masques, on dirait que ça enlève. Tu sais, souvent, quand tu voyages dans des régions comme ça, les gens sont vraiment chaleureux, tu sais, ils sont souriants, ils t'accueillent, ils sont contents de te voir, tu sais, puis ils prennent soin quand même des touristes parce que c'est de ça, eux, qui vivent beaucoup. Puis, tu sais, avec le masque, on dirait que ça coupait un peu, tu sais, mais ils ont quand même réussi à, je trouve, là, à atteindre l'objectif là, d'être accueillant, bien, tout ça, chaleureux. Fait que, ouais, mais c'était particulier pareil, là. Tu sais, avec la distance, tout ça, on n'avait pas, en tout cas, il y avait beaucoup de monde, mais en même temps, pas autant que d'habitude. C'était vraiment particulier. Ouais. Mais c'est ça, mais t'es pas déçu de l'avoir fait? Non, ça? pas du tout. Ouais. Non, puis tu sais, ça change d'heure, ouais, c'est ça. Puis j'ai évalué avant pour être sûr que, tu sais, tout ce que je voulais faire n'était pas fermé, là, parce que j'aurais peut-être laissé tomber le projet. Mais non, c'est ça. Parce que dans le fond, tu l'as planifié, ce voyage en sachant là, qu'est-ce qui t'attendait. C'était pas planifié vraiment. Peut-être que tu avais l'idée de partir, mais tu as fait ton organisation là, en sachant les réalités. Là. C'est sûr que ça change aussi des fois. Il y a des trucs que tu as vu un petit peu d'avance, là, mais quand même, là, ça changeait cet été. Puis des fois, des trucs, on dirait qu'on entendait, mais c'est ça. Si on n'était pas sûr que c'était officiel. Exact. Moi, des fois, j'avais de la misère vraiment à trouver exactement là, la réponse à ma question. Là. Je fouillais sur Internet, mais tu peux tomber sur un peu n'importe quoi. Tu poses des questions. C'est pas tout le monde qui entend les mêmes. Non, c'est ça. C'est pas toujours évident. Non. Puis tout le monde a son avis. Tout le monde entend ou interprète les choses différemment. Puis tu sais, bon, évidemment que les conférences de presse, c'est toujours comme bien large, tu sais. Puis ben oui, c'est ça, exactement. Ça fait comme un peu, c'est ça laisse place un peu à l'interprétation. Là. Puis les infos sont, c'est ça, pas faciles à trouver. Ben ouais. Donc, l'été passé, tu as décidé de partir faire le tour de la Gaspésie seul. Seul, c'est ça. Avec ta voiture, tu es parti avec ta voiture. Ouais, je pense que tu as commencé par Québec. Oui, c'est ça. Dans le fond, mon premier escale était à Québec là, pour les fêtes de Nouvelle-France. Puis après ça, le jour 2, c'était direction la Gaspésie. Dans le fond, dans le coin de Rimouski, là, pour être plus précis. C'était pas la première année que je partais seul, mais pour 2 semaines, oui. OK. Ça, c'était une première pour moi. C'est sûr que bon, ça prend quand même une certaine préparation pour pas c'est ça. Tu sais, pour pas être amené dans un moment où ce que tu sais pas trop où t'enligner, quoi faire, puis c'est ça, tu sais, le plus possible. Ouais, exact.
Puis t'étais-tu un amateur de camping? En as-tu fait beaucoup avec tes parents? Ou... Ouais, non, mais c'est ça qui est quand même drôle, c'est que j'ai jamais vraiment fait de camping quand j'étais jeune. À un moment donné, à, je vais dire, 18-19 ans, j'ai décidé de m'acheter une tente. Au Canadian Tire, qui est en spécial, genre je sais plus combien. Une 4 places, puis j'ai essayé ça, je suis parti, j'ai même amené ma soeur à un moment donné. J'avais 19, elle avait 16, puis on est partis en camping les deux. Mais j'ai commencé en faisant, là, tu sais, auto, là, genre à Oka. Tu sais, fait que jamais comme bien loin, comme ça, s'il arrive quelque chose, ben je suis proche pour revenir. Ben ouais, ok. Fait que ouais, c'est ça. Ah, c'est une bonne pratique aussi pour... Ouais. Puis j'étais un moment à pas faire vraiment de camping, finalement, de plusieurs années que j'en faisais pas. Puis là, peut-être, je vais dire 4 ans, j'ai décidé de m'équiper comme faut avec une nouvelle tente. Là, je suis parti chez Sale, là, j'ai pogné une bulle, fait que je me suis acheté comme plein de stock, puis ouais, c'est ça. OK. Ouais. Puis c'était-tu comme... c'est un anglicisme, là, mais ben non. Ouais, ton kit de départ, mettons, ou là, t'as vraiment été un petit peu plus que le kit de départ? Ou... Ouais, je tenais un petit peu plus. Tu sais, j'ai acheté des affaires que je dirais pas essentielles, parce que, tu sais, pour partir en camping, surtout quand c'est la première fois, tu sais, que t'essayes, ben t'as pas besoin d'avoir la tente à genre 500$ chez Sale, là. Je dis pas que j'ai payé ça, là, quand même. Mais, tu sais, je veux dire, t'as pas besoin d'avoir le gros kit, finalement, que comme tu dis, là, genre dans un magasin de sport spécialisé, genre une tente achetée au Canadian Tire, ça fait vraiment la job. Si tu vas acheter de la vaisselle au magasin de pièces, ça fait la job aussi. Ben oui, pas besoin d'avoir le petit truc avec la poignée qui se plie ou je sais pas trop. Là. Fait que c'est quand même facile de s'équiper. Tu as un moyen de t'équiper pour faire du camping quand tu veux commencer là, à assez à faible coût en tout cas. Je pense. Tu as un moyen de faire en tout cas. Ouais. Puis, mis à part, mettons, la tente, c'est quoi? Si je te ferais choisir un élément là, important, y en a-tu un qui est capable de dire, ça... Ben, c'est sûr qu'un lighter ou des allumettes, c'est sûr que c'est essentiel, mais outre ça, je dirais qu'un petit poêle quelconque pour faire à manger, là, que ce soit au butane, propane, toujours bien utile. Là, quoi que tu peux te débrouiller avec le feu. Ben ouais, c'était bien écquipé après ça. C'est oui, vrai parce que tu peux prendre... Tu peux faire plein de choses. Ben oui, tu peux prendre des ustensiles de la maison, là, tu sais, il n'y a aucun problème avec ça. Là. En tout cas, le plus possible, tu demandes la permission à ta mère avant, mais sinon, au pire... Bon, mais on va retourner dans ton, c'est ça. ton trip à Gaspésie. Exact, ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Ben, en fait, j'ai décidé de partir là parce que j'étais allé à un moment donné, mais comme pour le travail, tu sais, quand même pas pire quand ton travail t'amène en Gaspésie. Ben ouais. Puis je me suis dit, bon, ben, c'est sûr que je fais un voyage là. Tu voulais en voir plus, là. Ouais, je voulais en voir plus parce que c'était comme vraiment pour le travail, fait qu'il y avait pas vraiment de touristes là ou quoi que ce soit. Tu sais, c'était pas. C'était un peu bof, là. Fait que, tu sais. Mais c'est ça. Puis, fait que je me suis assis pendant l'hiver, j'ai commencé à planifier mes trucs, essayer de voir combien ça pouvait me coûter. Parce que c'est sûr que c'est une question de coût. Là, partir 2 semaines, c'est pas la même chose que 3 jours. Il y a la bouffe qui compte. Il faut vraiment tout prévoir. Là, combien dépenser, combien ça va coûter en fait en bouffe, en attrait touristique, en gaz. Ben oui, c'est pour ça. C'est une des raisons que je trouvais ça intéressant de parler de ça avec toi. Parce que des fois, ça peut être un frein pour quelqu'un ou juste c'est trop cher là, voyager tout seul, j'ai rien, faut que je m'équipe, en plus faut que je m'héberge. Puis j'ai dit ça va peut-être donner des idées, puis tu sais si on le décortique un petit peu, puis ça peut aider aux gens à comprendre ça je pourrais l'acheter la première année, puis faire un plus petit voyage, puis après ça pour le deuxième, ben c'est pour ça que je trouve ça intéressant justement que tu amènes ça, parce qu'effectivement moi c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à voyager en camping, parce que ça coûte beaucoup moins cher que de voyager dans les hôtels. Tu sais, un terrain de camping, ça peut coûter, admettons que tu as de l'électricité ou de l'eau là, sur ton terrain, ça peut aller à comme 40$ la nuit. Tandis que si tu vas dans un hôtel, ben tu montes plus autour de 100$ la nuit. Fait que c'est vraiment pas les mêmes coûts. Ça fait si que tu as dormi comme 10-12 nuits, là, c'est là que tu vois la différence. Exactement, oui. Ça fait une méchante différence. Exact, en fait, ouais. Puis non, c'est ça. Fait que, en fait, c'est important d'évaluer combien on pense que ça peut nous coûter à peu près. Vraiment prendre on peut dire comme les catégories de dépenses, on va dire. Fait que la bouffe, l'hébergement, le gaz ou le transport, parce que oui, moi j'avais mon auto, mais il n'y a rien qui empêche de partir en transport en commun, là, ça se fait. Il y en a des autobus qui se rendent en Gaspésie, ou ailleurs aussi. Fait qu'il y a ça, l'hébergement.
C'est ça. Bref, fait que de regarder combien ça peut à peu près coûter pour, mettons, une journée, puis après ça, ben, le multiplier par le nombre de jours qu'on part finalement. Ça te donne une bonne idée du budget, là, tu sais. OK. Puis ça dépend comment est-ce que tu dépenses dans les cossins aussi, là. Ouais, C'est un souvenir, là. T'as Faut le quelqu'un qui prévoir, dépense. ouais. Sinon, ouais. Ouais, exact. Puis sinon, ouais, c'est ça. Dans le fond, un coup que ça, c'est seté, ben, de regarder un peu c'est quoi les attraits dans le coin, tu sais, où est-ce que tu t'en vas. Parce que là, tu sais, moi, c'est en Gaspésie, là, mais tu sais, quelqu'un peut vouloir aller ailleurs aussi, là, ça Côte d'Or ou quoi que ce soit. Mais tu sais, de regarder c'est quoi les attraits du coin, qu'est-ce qui t'intéresse de faire, tu sais, parce que oui, c'est le fun de partir, genre, sans vraiment savoir où tu t'en vas. Mais en même temps, des fois, tu peux passer à côté de certaines affaires, tu sais. Fait que des recherches Internet, c'est toujours bien intéressant, je te dirais. C'est sûr. Pour planifier tes affaires, là, tu sais, clairement, ouais. Fait que là, c'est ça. Journée 1 à Québec. Yes. Ensuite, t'es allé en Gaspésie. Là, c'est là que ça commence. Exactement ça. Écoute, dans le fond, je vais peut-être pas y aller nécessairement dans l'ordre dans lequel j'ai fait les choses. Je vais y aller avec ce qui me vient en tête, tout ça. Tu sais, parce que je veux pas vous faire une espèce de speech, là, ça. mon voyage comme tel, là, je suis allé faire ça, après ça, je suis allé manger, je sais pas quoi. Ouais. Mais plus de manière générale, pour vous donner moi, je suis curieux de savoir un peu le trajet que tu as fait. Ouais. Puis, parce qu'en fait, c'est ça. La Gaspésie, tu sais, tu fais le tour, mais il y a comme juste deux sens, dans le fond, par lesquels tu peux aller. Soit que tu commences par le sud, puis après ça, tu remontes. Mais moi, je l'ai fait sur l'autre bord, tu sais. Ça dépend vraiment. Fait que mon premier arrêt, en fait, était dans le coin de Rimouski. Puis après ça, je me suis en allé à Sainte-Anne-des-Monts. Ouais, j'ai été là 3 nuits, puis c'était trop. Ah ouais? Ouais, ben tu sais, à un moment donné, il n'y a pas grand-chose autour, fait que je dirais qu'après 2 jours, j'avais fait le tour, tu sais. OK. Je suis comme prêt à passer à autre chose, là. OK. Mais c'est quand même rendu à peu près autour de Rimouski que tu commences à voir comme le fleuve s'élargir comme vraiment beaucoup, ce que tu ne vois pas de l'autre côté, tu sais. C'est quand même impressionnant au départ quand tu n'as jamais vu ça, là. Fait que c'est vraiment nice. C'est quoi qui t'empêchait, mettons, de partir? C'est que tu avais déjà cédulé tes nuits que tu dormais là-bas ou... Ouais, c'est ça. J'avais déjà réservé. Puis déjà que j'ai fait une gaffe, d'ailleurs, cette nuit-là, j'ai réservé à 2 places différentes, mais dans le même coin. Tu sais, la première nuit, j'ai dormi, en tout cas, la première nuit, dans une auberge qui s'appelle l'auberge La Vieille École. Mais j'avais aussi réservé mon terrain de camping où j'allais être le lendemain, tu sais. OK. Mais bref, en tout cas. Mais finalement, c'est quand même une belle expérience. L'auberge de la Vieille École, c'est carrément une ancienne école. Fait que l'ambiance est l'ambiance d'une école, je dirais. Fait que c'est super éco, on dort pas super bien. Fait que finalement, c'était correct, mais si j'avais y retourné, je le ferais peut-être pas, tu sais. OK. Mais ouais, c'est ça. Puis de là, en fait, à Sainte-Anne-des-Monts, par contre, tu as accès assez rapidement au parc national. Moi, mon but, c'est de faire beaucoup de randonnées et tout ça. OK. Puis il y a le parc national de la Gaspésie qui est incroyable. Là. Arrivé en haut, là, des sentiers, une vue sur 360 degrés, c'est incroyable. C'est vraiment quelque chose. Là. Puis tu sais, pour ceux qui... c'était une randonnée à peu près 7 km, je pense. Mais pour ceux qui sont plus peut-être aventureux ou sportifs, je sais pas, mais il y a des très belles randonnées encore plus longues puis qui donnent en fait un des plus hauts sommets, là, c'est les Chic-Chocs dans le fond. OK. Il y a un des plus hauts sommets là, des Chic-Chocs qui est accessible là, à pied puis il paraît que c'est vraiment une très belle vue là, que j'ai pas fait mais que j'aimerais bien faire à un moment donné. OK. Clairement. Fait que ça, c'est dans ce coin-là. J'ai fait toute une excursion sur mer. Je suis allé en fait faire lever des cages à homards. Vide. Ça a été poche parce que c'était pas la saison en fait. Mais quand même, bon, il y avait des étoiles de mer dans les cages, tout ça. Puis il y a une qui est, en tout cas, qui avait, qu'on était chanceux, c'est une des plus rares dans le fleuve Saint-Laurent. C'est quand même nice, là, mais c'est pas un homard, tu sais. OK. Puis là, c'est ça, t'avais un accompagnateur, c'était un groupe? Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est Exploramer, je me trompe pas le nom. Puis les autres, ils organisent ça. Fait qu'on est un petit groupe, on est sur le bateau. Puis il y a ça, la levée des cages, il y a récolter des phytoplanctons. Bref, qui sont des petits organismes là, qui vivent, là, qui sont pas vraiment visibles à l'œil nu. Là. Bref, c'est un peu... c'est un centre de recherche aussi, là. Fait que tu explores un peu tout ça, là, un peu la science, tu sais, dans l'eau, les données qu'ils récoltent, tout ça. Fait que c'est quand même assez intéressant. Ça doit. Fait que tu sais, ça, c'est un peu plus, on va dire, pas culturel, mais genre un volet plus scientifique, on va dire, style musée, etc. Là. Mais voilà. Après ça, je me suis en allé à Percé directement.
Puis évidemment que bon, j'ai fait la croisière à Percé, là, ben la croisière, c'est un traversier en fait, là, mais il fait le tour de l'île Bonaventure, qui est juste à côté du rocher Percé. Puis on va quand même très près du rocher, fait que c'est quand même assez impressionnant à voir. Puis c'est en fait, sur l'île Bonaventure, tu peux aller à pied, c'est une... Là, je sonne bien gros, genre, je sais pas, là, comme, tu sais, prof, peut-être, là, je sais pas, là, j'en dirais que je donne de la matière, mais en tout cas, c'est ça pareil. C'est un des plus gros lieux de nidification pour les oiseaux, en fait, au Québec, voire au Canada, là, je me souviens plus exactement. Okay. Puis il y a des milliers, c'est des fous de bassin qu'il y a. Fait que si tu débarques sur l'île, tu peux marcher puis arriver comme direct à côté des oiseaux, là. Puis c'est des oiseaux qui sont quand même assez gros. Puis c'est vraiment impressionnant à voir, pour vrai, là. C'est vraiment particulier, là. Des dizaines de milliers d'oiseaux, là. C'est vraiment, vraiment spécial. Ouais. Ah, cool. Ouais. Après ça, dans le même coin à Percé, il y a le Géoparc de Percé aussi, qui est là aussi de la randonnée. Puis il y a un sentier qui s'appelle le Sentier de la Forêt Magique. Dans le fond, c'est... je sais pas comment expliquer ça. C'est... tu marches, puis t'es un peu... comme si c'était une tranchée un peu. T'es comme dans la terre, les arbres sont un peu au-dessus de toi, puis ils ont toutes les racines qui sortent de la terre puis qui recourbent vers le haut, dans le fond. C'est vraiment particulier à voir. Mais c'est ça, bref, c'est vraiment difficile à expliquer. Vous irez faire une recherche sur Google. Pour voir les images, ben ouais, c'est probablement qu'il va pouvoir avoir une meilleure idée. Ouais, c'est ça. Ouais, avec les visuels, ben ouais. Exact. Ouais. Puis à part ça, qu'est-ce que j'ai fait là? Je parle beaucoup de randonnée, plein air, tout ça, mais dernière affaire, je peux dire peut-être à ce niveau-là, il y a le parc national du Bic, ça qui est bon dans le Bas-Saint-Laurent, là, mais bref, à l'entrée de la Gaspésie, qui est vraiment impressionnant aussi, où on peut observer les phoques qui s'écrasent là, sur les roches, là, pas loin. C'est vraiment... Y en avait-tu beaucoup? Oui, il y en a quand même beaucoup. Puis au début, ils sont quand même loin. Fait que je vous conseille d'amener les longues vues. Là. Mais ils sont quand même loin. Fait qu'au début, ça a l'air des roches qui font la banane un peu. Mais quand tu regardes comme faut, tu te rends compte que la roche, elle bouge. Tu sais. Puis finalement, le portrait se dessine comme faut. Puis là, tu réalises que c'est ça. C'est des phoques qui sont couchés là. Puis qui se pitchent à l'eau. Puis tu les entends comme crier. Puis se pousser aussi. Parce qu'ils se pitchent, ils veulent avoir la place à la roche. Mais c'est assez loin. Là. Ouais, c'est quand même assez loin. Mais c'est pas en bateau, là. Non, c'est pas en bateau, t'es directement sur le bord, t'as pas besoin de faire une grosse randonnée non plus pour te rendre jusque-là. Là. Fait que ouais, c'est vraiment nice. Ah, cool. Ouais. À part ça, au niveau... moi, ce que j'aime aussi dans le fait de voyager seul, c'est de rencontrer du monde. J'ai fait plein de rencontres, en fait, autant en Gaspésie qu'ailleurs, d'ailleurs. Là. Pas juste en Gaspésie où j'ai rencontré des gens, mais entre autres, il y a un restaurant à Percé où j'étais assis, en fait, parce que c'est un restaurant qui est plein, il faut que tu réserves 3 jours d'avance, à peu près. Là. Fait que j'ai été pogné avec une place, en fait, assis au bar, dans le fond. Puis il y avait un couple à côté de moi, fait que je me suis mis à jaser avec eux autres. Puis là, il y avait le serveur aussi qui nous jasait, fait que ça a comme créé. J'ai passé ma soirée là, puis je m'attendais pas tout à ça, tu sais. Ça a été vraiment une belle soirée. J'ai fait du troc. Ah ben oui, tu m'avais parlé de ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je fais du troc, j'ai échangé, dans le fond, il y a une microbrasserie là-bas qui est très prisée, que les gens, en fait, aussitôt qu'eux, ils sortent une bière, ben ils l'ont en stock pendant 2 ou 3 jours. Okay. Après ça, c'est Oval? C'est fini. C'est Oval, exactement ça. Fait que c'est une microbrasserie qui est très reconnue, disons, là, dans le monde brassicole, comme on peut dire. Ouais. Puis, fait que j'ai réussi, moi, à y aller, puis bon, acheter 2-3 bières, tu sais, tout ça. Puis à une place, j'ai croisé quelqu'un finalement, puis on jasait avec le gars, puis lui, il voulait y aller, puis finalement, il était trop tard, il en avait plus, puis là, j'étais comme, moi, j'ai été chanceux, tu sais, parce que j'ai réussi à en acheter, puis finalement, il a fait comme, ben, tu m'en vendrais-tu une? Il dit, ben, dans le fond, j'étais allé à la pêche un matin, j'ai pêché les poissons, puis je les ai tous arrangés, ils sont prêts à être mangés, fait que je pourrais te donner un poisson en échange comme d'une bière. Je suis comme, ben, ok, coudonc. Fait que j'ai fait du troc. Cool. C'est quand même très nice. C'est spécial Oval quand tu découvres ça. Moi, tout de suite, j'ai dit, pourquoi il en fait pas plus si c'est si en demande, si populaire? Mais il paraît que ça fait son affaire, le brasseur, puis c'est ce qu'il veut faire. Puis si ça crée une forte demande, ben tant mieux. Mais ça a l'air que lui, ça le satisfait. Là, puis... Ouais, absolument. Ouais, c'est ça. Puis lui, tu sais, l'été, dans le fond, il vend ses bières avec
les touristes, tout ça. Puis l'hiver, ben, ils les vendent beaucoup dans ces épiceries. Ben, pas dans ces épiceries, mais dans les épiceries du coin, les dépanneurs, tout ça. Il y a un bon roulement, là. Souvent, tu sais, il n'y a pas comme c'est classique. Des fois, tu y vas et tu dis j'ai 2 sortes, c'est sûr. Là, exact. Ben, comme moi, quand j'étais allé, il y en avait juste une. Une sorte, c'était ça qu'il y avait. Puis le lendemain, il n'y avait plus rien. Fait que, ben, non, c'est ça. Il y a de la misère à fournir, mais ils veulent pas fournir plus, dans le fond. C'est comme. C'est leur choix. Exact, c'est leur choix, ouais. T'as-tu d'autres... ben, je sais pas, t'avais-tu terminé? Non, y avait-tu vas-y. d'autres choses? Ouais, t'en as-tu d'autres de prévus? Là? C'est sûr qu'il risque d'avoir encore peut-être des restrictions là, cet été, peut-être plus lousses. On sait pas, en fait. On sait pas à quoi s'attendre. T'as-tu commencé à prévoir des trucs pour cet été? Ou? Ouais, ben c'est ça, c'est quand même très drôle parce qu'en fait, j'aimerais retourner en Gaspésie, tu sais. Je serais pas du genre à voyager comme 10 années d'affilée à même endroit, mais reste qu'il y a plein de trucs que j'avais prévus. Finalement, j'ai pas eu le temps de faire parce que même si j'avais planifié mes affaires, ben, en tout cas, mon temps était mal planifié. Ou des fois, t'en découvres d'autres là-bas, tu t'en fais parler par les gens de là-bas, c'est vrai. Exactement, fait que, tu sais, j'ai eu des imprévus, j'ai eu des trucs, finalement, j'ai passé plus de temps que ce que je pensais. Fait qu'il y a plein de trucs que j'ai pas eu le temps de faire, comme le parc national de Forillon, qui paraît incroyable. Où d'ailleurs, il y a un sentier qui mène au bout du monde. OK. C'est comme ça que ça s'appelle, parce que t'arrives au bout, puis il y a juste pas de terre, en fait. Là, c'est comme le fleuve comme à l'infini, on a l'impression, en tout cas. Ah ouais. Ouais. Fait que ça sera retourné à Gaspésie, en espérant que la plupart des trucs que je veux visiter soient ouverts. Là. Ben ouais. Mais c'est ça, ouais. Fait que ça, c'est à venir. Puis il y a aussi la Côte-Nord, éventuellement, que j'aimerais aller, là. Aussi, là. Ouais. Ben, tu sais, moi, je suis beaucoup dans le plein air, fait que c'est pour ça que c'est ces régions-là qui m'attirent. Ben oui. Là. Mais, ouais. Ça, j'ai fait aussi le Charlevoix, le Saguenay. J'aimerais aller au lac Saint-Jean, parce que quand je suis allé au Saguenay, j'ai juste fait le Saguenay comme tel. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est des projets, bref, qui sont là, Ben ouais. que je garde en tête pour éventuellement, quand on sera plus libre, disons, de voyager. Ouais. Bon, ben, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis, si ça peut donner le goût à des élèves là, de voyager, peut-être pas seul pour l'instant. C'est pas permis pour tout le monde, mais il y en a que ça va venir vite, là, l'autonomie. Surtout s'il y en a qui voyagent pour les études. Si on a des élèves de secondaire 5 là, qui s'en vont, ben, ils peuvent se prévoir des petites fins de semaine ou des fois entre 2 sessions s'ils reviennent pas ou des trucs comme ça. Là. Ouais, exact. Bon, ben merci beaucoup et bonne journée, Guillaume. Merci beaucoup à toi aussi. Salut. Salut.